Bonjour, bonjour. Je suis Zorobabel, comme tout le monde me connaît déjà. Zorobabel, c'est celui donc qui vient reconstruire le temple. En l'occurrence, le temple aujourd'hui est spirituel et détruit par les religions et le monde. Je vais vous donner quelques lumières aujourd'hui sur le mariage. Et ça paraît très simple, hein, mais personne ne connaît Dieu, hein. Les gens, ils sont toujours avec des références du monde, mais pas avec des références de Dieu. Je voudrais donc vous éclairer un petit peu sur ce sujet-là. Dans un premier temps, Jésus nous dit dans Matthieu que les gens de sa famille seront ses ennemis. Effectivement, non seulement sa propre famille, frères et sœurs, mais cousins, cousines, mais aussi sa femme et ses enfants. Car j'étais quelqu'un du monde, on va parler de ma femme, donc nous sommes tous les deux mariés. Dans le monde, je deviens un homme de Dieu, je suis le Dieu d'Israël. Il est évident que si elle ne veut pas suivre le Dieu d'Israël, elle va me poser un problème à la maison. Elle va me ramener des statues, me ramener des choses impures à la maison. Et on a vu dans la Torah qu'il y avait justement un problème d'anathème et qu'on devait se séparer, donc laisser dehors et ne pas faire rentrer des choses impures. Donc si ma femme ne veut pas suivre mon Dieu, on devra se séparer. Et si mes enfants ne veulent pas suivre mon Dieu, on devra se séparer. S'ils sont en bas âge, de toute manière, ils auront une éducation, mais de toute manière, et dans Esdras, il y a bien marqué, ne vous inquiétez pas de leur bien-être, hein, euh, car ils refusent, c'est-à-dire c'est ceux qui refusent Jésus et l'engagement, ce sont ceux qui ont crucifié Jésus, ce sont les païens et les pécheurs. Donc on ne doit pas trop s'inquiéter. Maintenant, on doit donner aux païens la parole de Dieu, comme on a vu dans Acte 8, hein, quand le ministre de Candélas il lisait, il ne comprenait pas. On doit lui donner l'ouverture, mais on ne doit pas non plus s'inquiéter ou pleurer pour ces gens-là. On verra maintenant, par exemple, on est obligé de se marier. On ne peut pas donc vivre à la colle. Allez, aujourd'hui, ben, je suis avec toi, demain je suis avec toi, avec des païennes. Non, ça, c'est pas nos pratiques. C'est pas les pratiques des élus, on va dire, hein. C'est la pratique du monde. Et justement, Dieu nous donne des ordonnances et les ordonnances de la loi pour ne pas faire comme font les gens du monde. Et il a dit justement, Dieu nous dit que c'est à cause de leur façon que Dieu les chasse de devant nous dans Deutéronome, mais justement, Dieu nous donne des ordonnances de la loi, donc Deutéronome, Lévitique, tout ça, c'est pour devenir saint et comment faire pour plaire à Dieu. Donc on verra par exemple qu'on ne peut pas marier avec une païenne, mais si une femme vient à Dieu, on peut se la marier. Et qu'elle suit Dieu, hein, je veux dire qu'elle fasse les choses conformément. Imagine-toi que je suis avec ma femme, elle doit se voiler et elle ne peut pas ramener du porc à la maison. Donc on est bien d'accord, si elle suit Dieu, il n'y a pas de problème. Si par exemple ma femme, si c'est une femme divorcée du monde, par exemple, le mariage du monde n'est pas en rapport avec le mariage de Dieu. Donc si c'est une femme qui était monsieur, madame, sont mariés dans le monde, ils divorcent, la femme, si elle s'engage avec Dieu, je peux la marier. Mais si c'est des frères et sœurs qui divorcent, je ne pourrais pas marier la femme, sans quoi je m'exposerais à un adultère. Donc ça, c'était un point à savoir. Par exemple, donc on a bien vu qu'on ne sanctifiait pas donc sa femme par son engagement, hein. Chacun est sanctifié par son propre engagement. Euh, on peut avoir plusieurs femmes, par exemple. On a vu dans Abraham avait plusieurs femmes, donc il avait sa femme Sarah et il avait un enfant avec la servante, c'était sa concubine. On peut avoir des femmes et des concubines. On a vu donc pour le mec, Ashur, Joaz, David, Sam, Samson. Samson, d'ailleurs, c'était, comment il s'appelle, le fils à David, qui avait plusieurs femmes, Salomon. Donc, on a vu qu'en fait, ces gens-là avaient plusieurs femmes et il n'y a pas de problème. Justement, on a vu le cas où Salomon il s'est marié des étrangères, des païennes, et elle a ramené des statues. Il a créé des statues pour leur faire plaisir, et en fait, il s'est égaré, il a égaré tout le monde. Et il est revenu qu'après, hein, dans sa vieillesse, dans les affaires de Dieu, mais on a vu que donc ça nous pose, c'est un piège pour nous, hein. Donc on le verra même dans les proverbes que l'étrangère est un piège. On ne parle pas de l'étrangère de race, on parle de l'étrangère à Dieu, hein. Donc on a vu que donc justement on ne se marie pas de païens, on se marie avec des gens de Dieu et on reste entre gens de Dieu. C'est sectaire, hein, Dieu est un Dieu sectaire, il n'est pas un Dieu.
dire son peuple il est à part, il n'est pas mélangé. Hein. On a vu justement les anges, les géants qui se mariaient avec les femmes du monde et puis en fait qu'ils ont perdu leur dignité hein, dans les livres anciens qu'on n'a pas. Donc voilà, tout ça c'était pour au sujet des femmes et qu'il n'y a pas de problème d'avoir plusieurs femmes. Donc la loi des hommes, elle veut que, en l'occurrence en France, on peut avoir qu'une seule femme, alors qu'avec Dieu on peut en avoir plusieurs. Je voudrais bien faire cette nuance entre le monde et Dieu. Jésus l'a dit, rends à César ce qui est à César et donne à Dieu ce qui est à Dieu. C'est-à-dire que le monde c'est le monde et Dieu c'est Dieu. Maintenant, on nous impose en France ou dans le pays que tu habites, on nous impose un calendrier, des façons de faire, etc. Mais ce ne sont pas les choses de Dieu. Donc, tu n'as pas d'obligation avec ça. On le fait comme ça pour pas avoir de problème où on habite, mais en vérité, avec Dieu, on n'a pas de problème. Si j'avais plusieurs femmes, ben, ma femme est mariée, on est marié avec Dieu, la seconde ne serait pas mariée avec les papiers, par exemple, elle serait mariée avec Dieu, pareil. Ce que je voudrais encore signaler sur le point, c'est par exemple quand je me suis marié devant Dieu. C'est ce mariage qui est bon et je ne pourrais pas divorcer avec ma femme sauf pour adultère. Mais par contre, le mariage de Babylone, c'est un bout de papier pour moi, un simple bout de papier qui n'a aucune valeur. Donc c'est ça qu'on doit bien comprendre, c'est par rapport à Dieu, non pas par rapport au monde. Voilà, je crois que j'ai fait le tour sur le mariage en tout cas. Ben, j'espère que c'est clair et sinon, ben, comme d'habitude, il y a le lien en dessous avec le sujet détaillé. Et que la paix soit sur toi. Au revoir.